J'ai une mère blanche, un père noir. Euh, Ils se sont séparés très tôt. Quand j'étais petite, mon père m'exposait déjà largement les oppressions auxquelles il devait faire face en tant qu'homme noir, parce qu'il était beaucoup discriminé à l'embauche. Et voilà, on le faisait travailler à des postes moins qualifiés que ce qu'il pouvait faire. On lui a fermé beaucoup de portes. Donc j'ai développé une certaine sensibilité en fait, du fait de ne pas avoir mon père aussi à partir de 6 ans. Et qu'à chaque fois que je le voyais, il était encore plus bas que quand je l'avais laissé la fois d'avant. Euh, et je comprenais pas en fait que c'était du racisme à l'époque, parce qu'il avait tellement d'énergie, tellement de qualité en fait, qui aurait pu faire qu'il réussisse, mais voilà, il n'a pas réussi. J'avais aussi le fait d'être élevée par une mère célibataire, donc c'est très difficile aussi pour les femmes actuellement de se dire qu'elles peuvent compter que sur elles-mêmes pour élever leurs gosses. Euh, Parfois, les placards étaient vides et c'était ma tante qui venait les remplir. Et, euh, et du coup, tout ça a fait que voilà, je suis devenue assez empathique, on va dire, assez sensible et empathique. Ensuite, bah voilà, j'avais toujours dans la tête cette honte aussi de ma couleur de peau et de mes cheveux. Et de toujours être vue comme différente alors que je suis née à Lille et ma mère est ch'ti et j'ai pas été élevée par mon père, donc j'ai pas du tout la culture africaine. Euh, et ce qui fait que je me reconnaissais que dans la culture française et je me reconnaissais dans la culture ch'ti, mais alors quand j'allais dans le nord, les gens me regardaient comme si je sortais d'un zoo, quoi. Forcément, on se pose des questions et on devient très alerte à ce qui se passe autour de soi. Et, et je me lissais les cheveux sans arrêt, toutes les semaines, jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, où mon petit ami m'a fait comprendre que j'étais tout aussi jolie, si ce n'est plus, avec mes cheveux frisés naturels. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je torture mes cheveux comme ça? Pourquoi je les lisse? Pourquoi je les crame tous les week-ends? Et après, je suis arrivée à Bruxelles. Et là, j'ai commencé à fréquenter des militants parce que j'ai commencé à m'intéresser aux événements afro-culturels. Et c'est là que j'ai rencontré plein de militants et que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de thématiques qui pouvaient être abordées avec des gens qui les comprenaient. Parce que j'avais toujours été la seule noire, en fait, dans mes classes de blancs. Et là, tout à coup, j'étais plus toute seule. Et c'est là que je me suis beaucoup intéressée, en tout cas, à l'afroféminisme. Et que j'ai appris des termes tels que misogynoir, colorisme. Euh, et j'ai voulu faire en sorte que l'injustice sociale disparaisse. C'est comme ça que je me suis lancée en fait après, à force de fréquenter des gens qui sont dits woke, c'est-à-dire éveillés, qui ont conscience de ces choses, qui ont checké leurs privilèges, qui luttent contre le racisme, le sexisme et toute forme de domination. Ben, on rentre dans un cercle qui fait que on peut plus ignorer ces choses-là en fait. En fait, c'est vraiment ce qui ressort de ce cheminement, c'est vraiment la colère contre l'injustice sociale.